moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Voilà totelemi. On va nous lire les livres de Genèse, Bakotangela biso buku na ebandela. chapitre 34, Chapitre 34. verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Tobeti maboko pona nkolo. Noel jase oh 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 Noel jase oh Doko sembe la Noel Mwana Nzambe abota Gogo Noel jase oh 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 Noel jase oh Doko sembe la Noel Mwana Nzambe abota Ansena likolo bayembeli ye Olo Yesu mwana Nzambe abota Ansena likolo bayembeli ye Olo Yesu mwana Nzambe abota Batona mayele bauti esi Olo Yesu mwana Nzambe abota Bakode mayela kiye mapamoni Olo Yesu mwana Nzambe Oh oh no wele yaze oh 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 No wele yaze oh Doko sepela no wele Mwana Nzambe abota Oh oh no wele yaze oh 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 oh
Notre thème d'aujourd'hui Mana likambo na biso atongo lelo. s'intitule L'aîné des aînés. Yaya Bayaya. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tokoki kobeta maboko pona nkolo. C'est vraiment une simple coïncidence. Yango ezali bokutani kaka ya pamba likambo. Vous savez que nous ne fêtons pas Noël. Boyebi biso to bikaka lipati ya Noël ete. Moi, j'ai un carnaval que je respecte. Kasi ngai nazali na mabongisio na landaka. Généralement, quand il y a l'inspiration, j'en profite pour préparer tous mes enseignements. Wana mingi tango kopema mezali nazwaka nzela pona kobongisa mate ya nyonso. Et j'avais déjà prévu ce dimanche, Nasilaki kobongisa pona lomingo oyo. on devait parler de l'aîné des aînés. Esengelaki toloba na ntina na kulutu ya bakulutu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tokoki kobeta maboko pona nzambe. Vous qui êtes bénis, que Dieu vous bénisse. Bino boyei nzamba pambola bino. La Bible dit, Biblia elobi qui me séparera nani yango akokabola ngai de l'amour de Dieu? na bolingo na nzambe. Ça a des occasions comme celle-ci. Eza na mabaku lokola oyo On en profite pour arracher des bénédictions de voitures. nde tozwaka nzela mpona kobotola mapambo Et liboso na tous nzambe. ceux qui ont accepté de venir sous la pluie, que Dieu vous Banyonso bénisse. bandimi koya na se ya mbula nzambe apambola bino. Il y a une mauvaise habitude à Kinshasa. Eza na momesano ya mabe na Kinshasa. Quand il pleut, Ntango mbula ezali konoka on doit attendre les fidèles. esengeli tozelaka bandimi. Ce qui fait que sur mon parcours en venant ici, Yango nde esali na nzela ntango nazali koya bipai boye. toutes les églises, même les plus grandes, Eklezia nyonso ata ya minene n'avaient pas encore commencé leur culte. ebandaki na ino losambo na yango te. Non, Te ce n'est pas à Dieu d'attendre les fidèles. eza nzambe nde esengeli azela bandimi te. Ce sont les fidèles qui doivent attendre Dieu. Bandimi nde esengeli bazela nzambe. Ce sont des choses qu'on observe essentiellement en Afrique Ezali makambo tozali komona mingi na Afrika. et particulièrement au Congo. Mingi pe na Congo koleka. Mais il y a des pays comme la Belgique où il pleut chaque jour. Kasi eza na bamboka lokwa Belgique bipai mbula enokaka mikolo nyonso. Presque oui. Mikolo mingi penza mbula enokaka. Donc c'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent rien faire. Ndi kotali sete bato bakoki kosala eloko te. La pluie ne doit pas vous empêcher de partir à l'école. Mbula esengeli ezangiso nzela okekela site. La pluie ne doit pas vous empêcher de partir au travail. Ekoki kopekiso ke mosala te. Et la pluie ne doit pas vous empêcher Mbula de venir à ekoki l'église. kopekisa yo te oya na eklesia. Acheter des bottes en plastique. Bosomba sapato oya plastique. Chercher des parapluies. Boluka ba parapluie. Venez à l'église même quand il pleut abondamment. L'Ecclésia tatango mbula ezali Les kobeta. cultes horariés. Losambo ekozala kaka. Il faut se sacrifier pour le Seigneur. Esengeli komipesa pona nzambe. C'est pourquoi je voudrais demander au Seigneur Ndebo na de vous bénir encore davantage. apambola bino lisuko leka. Mais nous ne saurons pas entrer dans le sujet. Tokoki te kokota na kati na mana likambo. Donc dans le vif des sujets, Na voudrais-je dire, kati na mama na likambo makambo tokolobela. sans dire un mot sur la Noël. Wana tokoloba tali loba moko te na we tali Noele. Parce que les gens doivent savoir pourquoi nous ne célébrons pas la Noël. Oete bato esengeli bayeba pona nini biso tobika kalipati ya Noeli te. Nous respectons ceux qui la célèbrent, Tozali kotosa ba nyonso bazali kobika lipati yango. mais nous souhaitons qu'ils nous respectent aussi. Kasi tokosepela bango pe batosa biso pe lokola. La Noël, en fait, c'est quoi? Noeli yango ezali nini? Du moins, pour ceux qui ont institué cette fête, Mingi pona baye batiaki lipati yango. ils célèbrent la naissance de Jésus. Bango babika kande mbotama na Yesu. Sincèrement parlant, Ezali nde na nzela ngo. la Bible parle de la naissance du Seigneur. Biblia ezali koloba na ntina na mbotama na nkolo. Mais nulle part, elle nous demande de la célébrer. Esika moko te Biblia ezali kosenga na biso tobika lipati yango. Amen, amen. Amen. Si nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Soki tokoki kobeta maboko makasi pona nkolo. Et vous verrez que sur les 4 évangiles, Bokomona ete na sango nyonso minei. il y en a 3 qui parlent de la naissance de Jésus. Ezali na misato ezali kolobela mbotama na Yesu. C'est l'évangile selon Matthieu, Ezali évangile selon Matthieu. c'est l'évangile selon Luc Ezali mokanda na Luka. et l'évangile selon Jean. Pe mokanda na Yohane. Il y a une particularité, Ezali na bokeseni. c'est que Matthieu et Luc en parlent de manière historique.
na lolenge te ba mibala liboso batangi bazali kolobango na olenga lisolo. Tandis que Jean en parle de manière théologique. Yohane yazali kolobelango na olenge akoyekola makambo na. Marc n'en parle pas. Marc yazali kolobelango te. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tokoki kobeta maboko pona nkolo. Pour ceux qui font quand même des recherches bibliques, pona baye basalaka boluki luki na Biblia. Ils savent que de tous les évangiles, Bayebi malamu na kati na bapanzi nsango nyonso. c'est vrai que les historiens ne se mettent pas d'accord sur les dates précises. Baye kolaka makambo maleka bazali ko kana te na mokolo. Mais les recherches les plus crédibles attestent kasi boluki luki oyo ya solo yango ezali koloba bo. que l'évangile selon Marc sango kolandisa mana Marco est écrit vers l'an 70 après Jésus-Christ. bakomi yango na bambula 70 na sima na kobota mana Vous Yesu. verrez que Marc commence son livre avec l'histoire de Jean-Baptiste. Directement, il passe au ministère de Jésus. Ye abandi makomi na ye na lisolo na mobati simbala moko aleki na mosala na Pourquoi Yesu. il n'en parle pas? Pona nini azali kolobela yango te? Parce que ce n'était pas la préoccupation des apôtres. Pwete yango ezalaka motungisi na bantoma te. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que dans l'église apostolique, Ni koloba ete na ecclesia na bantoma la date de naissance de Jésus mokolo na mbotama na Yesu n'a pas intéressé les gens. yango ezalaki ya motuya pona bato te. Mais Luc qui écrit Kasi Luka o akomi pratiquement 10 ans après Marc, azali kokoma mbula zomi na sima na Malako. Matthieu aussi. Matai pe lokola. Donc Matthieu, Matai il commence quand même à en parler. ye abandi kolobela yango. Mais vous verrez que le récit de fait n'est pas fait de la même manière. Bokomona ete makambo ndenge salema ba lobeli yango lolenge moko te. Quand Matthieu en parle, Tango Matai azali kolobela yango. il parle seulement d'Hérode, des mages Azali et de koloba Jésus. nantina Herode bato na mayele pe nantina na Yesu. Il ne s'occupe pas des détails. Azali kotala biteni ya likambo yo te. Vous devez savoir que Matthieu, Esengeli boyeba ete Matai c'était un publicain. azalaki mofuti simpako. C'était un fonctionnaire Azalaki à l'administration des impôts dans le Mosali pays. o azalaki kofuti sampako. C'est pourquoi, si Ndeboye. quelqu'un te pose la question Soki moto atuni yo de moto. savoir si Ya koyeba le pasteur songo. peut travailler aux impôts, Obateli pata oki kosala il na faut lui kofuti dire que sampako. Matthieu l'a fait. Esengeli kotalisa ete Matai pe asalaka mosala oyo. Donc vous verrez que Matthieu Bokomona ete Matai ne se perd pas dans les détails. ye azali kobunga te na makambo ebele Il attaque le principal. ye azali kolobela oyo ya motuya. Par contre, lorsque vous lisez Luc, Wana tango yo ozali kotanga mokanda na Luka parce que les deux présentent les choses pratiquement dans les mêmes chapitres. po ete bango mibale bazali kotalisa likambo yango na Matthieu chapitre en moko. parle au chapitre 2, Matthieu alobeli yango na chapitre ya Luc mibale. en parle également au chapitre 2. Luka pe azali kolobela yango na chapitre na ya mibale. Mais Luc, lui, était médecin. Kasi Luka ye azali monganga. Il va dans les détails. Ye akei na mozindo. C'est lui qui explique Ye nda azali kotalisa qu'après avoir accouché Jésus, na nsima ya mbotama sa na mère Yesu. la maillota Mama na ye azipaka et la ye. plaça dans une mangeoire. Atiaka ye nelelo na nyama. Vous savez pourquoi? Oyebi mpo na ntina Parce nini? que Luc était médecin. Po ete Luka ye azali Il monganga. était familier aux accouchements. Ye amesanaka nde na kobotisa. C'est ainsi que le parcours, Nde boye nzela les lectures kotanga du pasteur ya mobateli mpate influencent toujours son discours. yango etindikaka mpe lolenge ne akoloba. Amen. C'est ce qui fait que même les disciples, les membres d'une église, Nde boye bayekoli bato bazalaki na eklesi sont influencés par la qualité des enseignements qu'ils reçoivent. bango batindikami na olenge ya malamu matangisi oyo bango bayambaki. Si le pasteur connaît un peu d'économie, Soki mobateli mpate ayebi mwa ekonomi il moke doit de temps en temps en parler devant son église. esengeli na ntango alobelaka yango liboso na eklesia. Parce que parmi les membres de l'église, Na kati na baye il y en a qui seront ministres, ezali na baye il y en a bakokoma qui seront des jeux. ezali na baye bakokoma Ils doivent être mis à niveau. esengeli bango bazonga mpenza na molongo. La Bible dit, Biblia elobi enseignez-les à observer tout. botangisa bango ya kosalela nyonso. Les tout là, Nyonso ce n'est pas seulement ce que Jésus avait enseigné. ezali kaka pamba oyo Yesu atangisaki te. C'est aussi ce que Dieu avait enseigné. Ezali pe oyo Nzambe moko Dieu atangisi. avait dit à Adam et Ève, Nzambe alobaki na Adamu pe oyo. travaillez la terre. Alobi bosala mosala Regardez mabele. là. Bobatela yango pe malamu.
S'il était demandé à Dieu de s'adresser aux Congolais, il ne va pas nous parler de travailler la terre. Il allait nous dire, messieurs, travaillez vos mines, travaillez vos forêts. Donc ce n'est pas un péché pour que le pasteur parle de la gestion à ses fidèles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qu'il faut circonscrire scientifiquement. Parce que vous trouvez certaines personnes qui disent que l'agent de l'État ne doit pas parler de l'économie sur la place publique ou de la gestion. Il faut que ces gens retournent à l'école. Les droits de réserve pour un agent de l'État, c'est par rapport au secret professionnel du travail qu'il fait. Et il ne peut pas s'engager dans un parti politique. Un point barre. Mais kama unasalaka TVA mubaya, comme agent de l'État, anayebaka yango malamu, anakulakisaka yo atana télé. Donc les discours du pasteur influencent les fidèles. Laisse que mes enseignements influencent votre vie. Alors qu'est-ce que je disais? Regardez comment Luc et Matthieu présentent le même message, mais de différentes manières. C'est ainsi que ce qui est important dans la prédication d'un pasteur, ce ne sont pas ces phrases, mais ce sont les idées. Amen. Alors qu'est-ce que je voulais relever là-bas par rapport à la fête de Noël? C'est que ça n'a jamais été l'objet des enseignements des apôtres. Pourquoi Matthieu le fait 10 ans après? C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se poser des questions. Mais celui en qui nous avons Christ, comment il est né? Luc, comme chercheur, il a commencé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et l'église a évolué comme ça jusqu'au XIIIe siècle. On ne connaissait pas la fête de Noël. C'est vrai que le débat a commencé au IIIe siècle. Mais il y a eu des gens comme Origène d'Alexandrie. Il fait partie de la grande église. Il a dit à ses frères, il dit que nous ne pouvons pas insérer ça dans nos enseignements parce que le maître ne l'avait pas recommandé. Tous les apôtres prêchaient la mère de fête, c'est-à-dire la Pâque, alias la Sainte Seine, parce que c'est cela que Dieu avait demandé qu'on puisse célébrer. Alors les gens vont s'organiser jusqu'au moment où en l'an 336 on célébra pour la première fois la fête de Noël le 25 décembre. Il ne s'agit pas d'une date biblique, c'est une date conventionnelle trouvée par l'Église. Mais nous, comme cela n'est pas une obligation de Dieu, nous ne fêtons pas la Noël. Quel est notre Noël? C'est le jour où Jésus né dans ton cœur. Quand tu cesses avec le mal, ces jours-là, c'est ton Noël. Je souhaite qu'aujourd'hui, que tu puisses arrêter avec le mal et que le Fils de Dieu puisse naître dans ton cœur. Est-ce qu'on peut quand même être fort? Et pourquoi on avait pris la date du 25 décembre? Ceux qui connaissent la géographie et même l'histoire, ils savent que généralement, chaque année, il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver et le solstice d'été.
Il y a toujours une déclinaison particulière du soleil. Quand cette déclinaison se fait pendant l'été, autour du mois de juin, les jours sont plus longs que les nuits. Tandis que dans les solstices d'hiver, les jours sont plus courts que les nuits. Pendant ce temps-là, les Romains fêtaient ce qu'on appelle les Saturnales. Ils célébraient le dieu Saturne. Mais le 25 décembre était consacré à une fête païenne où on célébrait le dieu Soleil. C'est ainsi que par convention, la grande église décida de remplacer cette fête païenne par une fête religieuse. Il s'agit de l'organisation de l'église et non de la parole de Dieu. Or la Bible nous dit ceci: vous avez été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pierre n'ayant pas fêté la Noël, l'église image de l'Éternel ne va pas la célébrer au nom de Jésus. Amen. Mais ce que nous relevons, c'est leur organisation. Parlons de ce qui nous concerne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Là, je rentre dans le message du jour où nous parlons de l'aîné des aînés. Qu'est-ce que nous recherchons dans cet enseignement? Les gens sont très déçus aujourd'hui à cause des apories de la vie. Les gens sont malades. Ils ne guérissent pas. Ils sont pauvres. Ils ne deviennent jamais riches. Ils sont intelligents. Mais ils ne trouvent pas un travail rémunérateur. Ce sont les interrogations et réinterrogations au quotidien de ceux qui prient Dieu. C'est ainsi que lorsque les gens sont dépassés, il y en a qui disent: maintenant nous pouvons chercher le fétiche comme les autres. Maintenant nous pouvons voler comme les autres. Je vous demande de ne pas le faire. Tu n'es pas l'aîné dans ta famille. Au-dessus de toi, il y a l'aîné des aînés. Amen. Je voulais d'abord parler des mystères des premiers-nés. Je ne parle pas des choses d'abord spirituelles, mais je parle d'abord des choses charnelles. Vous savez, la plupart des gens, ce qu'ils appellent leurs enfants aînés, ils n'en sont pas un. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer maintenant. Mais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je dis. Généralement, ceux qui devaient être les premiers-nés, ce sont des illustres inconnus. Ils n'ont pas existé parce que leurs parents ne l'avaient pas voulu. Mais je voudrais parler au moins des premiers-nés que nous connaissons. Le premier-né d'un homme, c'est l'enfant de sa vigueur. Il est mis au monde quand le papa a encore la force. Donc cet enfant grandit avec les parents et il finit par devenir leur ami. C'est pourquoi Mampo il dit Mwanabuta Mwanamulongu. Pourquoi on dit ça? On dit que lui, il a commencé avec nous. Le premier-né, c'est l'enfant qui connaît les secrets des parents. Il peut raconter l'histoire de leur famille. Il peut se souvenir encore quand on lui a raccompagné à l'école avec des bonbons et des biscuits.
C'est ce qui fait que cet enfant-là, il voit ses frères et sœurs venir dans leur maison. Donc ce n'est pas n'importe qui. Généralement, ces enfants-là ont plus d'affection envers leurs frères et sœurs. Parce qu'ils considèrent que ce sont les enfants qu'il a aussi l'enjeu. Quand sa maman va se laver et que son père n'est pas là, c'est à lui qu'on confie la garde des enfants. Donc, l'aîné, il est co-tuteur de ses frères. Parce qu'il les voit venir. Des fois, c'est lui qui réclame la venue de ses frères. Les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés. Ils disent à leurs parents, mais je vois mes amis, ils ont des petits frères et des petites sœurs. Donnez-moi aussi des petits frères. Donc, votre grand frère aîné, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est pourquoi dans les familles bien élevées, on l'appelle Yaya. C'est ainsi que dans la Bible, les enfants premiers-nés, ils avaient droit aux bénédictions et à l'héritage du Père. Ces choses n'arrivent pas au hasard. Dieu regardait les efforts fournis par ces gens d'enfants. C'est ainsi que lorsqu'il fallait bénir les enfants, vous entendez ce que Jacob dit de Ruben. Genèse 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Papa, même chez toi, n'accepte pas que le petit frère se joue du grand frère. C'est pourquoi les parents, je vous demande de beaucoup prier pour les premiers-nés. Je vais le faire aujourd'hui. Alors, comme le diable sait que ce sont les héritiers, ce sont les enfants les plus combatifs dans la chair. Parce que le plan du diable, il sait que dès que l'aîné échoue, c'est difficile que le reste puisse réussir. Jacob va avoir des enfants. Il en avait 13. Dina, c'était la 13e. Comment il menait une vie de nomade. Il se retrouva à Sichem. Quand ils arrivent à Sichem, ils s'installent. Tous les enfants partent au champ. Dina reste à la maison avec ses parents. Mais Dina va partir en vadrouille. Pourquoi Dina part en vadrouille? Parce que les yaya n'étaient pas là. Vous êtes grand frère. Veillez sur les jeunes frères et les jeunes sœurs. Donnez des orientations. Parce que vous êtes supérieur en dignité. Même Dieu sait que l'enfant est né d'un homme. C'est sa force. C'est-à-dire que ce que lui n'a pas fait, son fils ne peut le faire. Il va relever les défis des familles. Laissez-moi dire à quelqu'un que si ton père n'avait pas acheté des maisons, toi tu vas relever l'honneur bafoué. Si ton père n'a pas été à Harvard, toi tu vas relever l'honneur bafoué de la famille. Quand Jacob reste, Dina va en vadrouille. Elle va se faire violer. Et quand il rentre à la maison, son père apprend ça. Il avait très mal au cœur.
Parce que c'était une infamie en Israël. Le pasteur ne doit pas être calme. Lorsque l'église est dans la débauche, c'est une infamie. Mais il regarde et dit, je suis sans force. Qu'est-ce que je veux faire devant ce puissant? La Bible dit, il ne dit rien jusqu'à ce que ses enfants soient dérivés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont frustré, qui t'ont humilié. Tu cherches à te faire du mal. Ne dis rien. Parce que le yaya est encore au champ. Il va revenir. Il va te venger. Pas demain, aujourd'hui. Les choses vont changer dans la vie. Quand les 12 rentrent, ils apprennent la chose. Ruben pleure. Il dit, la Dina à nous, violée par Sichem. Il dit que ça ne va pas se terminer comme ça. Vous voyez, vous les garçons qui abusaient des filles des autres. On t'a jamais encore frappé. C'est pourquoi les papas, même tel que nous prions là, encourageons les enfants à faire le sport. Pas pour se battre, mais pour préserver la famille. Bien aimé, si Sichem réunit le courage, il amène son père à mort. Il dit que donnez-moi cette fille. Ruben dit, c'est toi qu'on cherchait. Maintenant tu viens. Ils vont lui dire ceci. Si vous voulez vraiment prendre notre fille, devenez comme nous. Par la circoncision, ils ont accepté à cause de l'amour. Ma fille, c'est un garçon t'aime. Si tu lui dis qu'avant de m'épouser, abandonne la cigarette, les chambres, il va abandonner. Sichem a accepté la circoncision pour avoir la femme. Si quelqu'un t'aime, qu'il arrête avec l'alcool. Alors dès qu'ils prennent la circoncision, les frères Adina vont descendre. Ils les ont tabassés terriblement. Donc les gens tabassés avec blessure. On t'a déjà frappé avec une blessure. Quand tu es blessé, même si on te frappe à la tête, la douleur se fait ressentir dans la plaie. C'est pourquoi Jésus dit qu'il avait dépouillé le diable sur la croix. Le diable a été déjà blessé. Il suffit seulement de le frapper. Il va pleurer, il ne va pas réagir. C'est par là que nous trouvons notre enseignement. Dina avait des frères pour le sauver. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as des frères et des sœurs qui peuvent te soutenir dans la vie? Regardez comment nos familles fonctionnent. Les gens ne s'aiment plus en famille. Le bonheur du grand frère dérange les petits frères. Surtout les petites sœurs qui ne sont pas converties. Vous avez l'argent. Elles souffrent. Quel que soit ce que tu vas donner, toi tu es toujours l'homme le plus mauvais. Il faut soutenir vos familles. Votre bénédiction viendra de votre famille. Si vous avez des parents, priez pour eux. Qu'ils soient forts financièrement, qu'ils soient forts sociologiquement. Ça va vous ouvrir des grandes portes dans la vie. Vous avez une sœur, un frère qui est bien dans la société. Ne la combattez pas. C'est lui l'espoir de votre famille. Bien-aimé, regardez comment Ruben mobilise ses frères.
Même quand on avait vendu Atatango basilaki kotekisa. Joseph, Ruben n'était pas en paix. Rubeni azalaki na kimia te. Pourquoi il n'était pas en paix? Il a vu Joseph venir. Il était resté pendant plusieurs années ensemble avec Joseph. Quel est traître là? Plus les gens restent ensemble, plus ils deviennent frères, plus ils s'aiment davantage. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Laisse que ce matin, que la bénédiction vous tombe sur la tête. Bien-aimés, les frères vont partir. Ils vont venger Dina. Je voulais dire à quelqu'un que Jacob avait 12 fils et une fille. Jésus-Christ avait 12 apôtres et une église. C'est toi la Dina qui est malmenée par Sichem. Ne t'inquiète pas. Dans notre famille, nous n'avons pas que des aînés. Nous avons l'aîné des aînés. De nous tous ici, il n'y a que Dieu qui connaît qui est le vrai aîné. Celui-là, on ne le touche pas de n'importe quelle manière. Et même quand la nature cherche à prendre sa place, Dieu s'organise pour les réhabiliter. Laissez-moi dire à quelqu'un que ce matin, la nature s'était organisée pour que toi tu ne puisses pas prendre ta place que Dieu t'avait donnée. Au cours de cette prédication, Dieu va te réhabiliter au nom de Jésus. Amen. Les gens n'ont jamais compris comment Jacob a pris la place de Saoul. C'est Dieu qui connaît qui est l'aîné. Dieu qui connaissait bien les choses. Il savait que c'est Jacob qui était le premier. Et même sa mère savait cela. Mais par maladresse, Esaü sorti le premier. C'est-à-dire que Dieu ne connaissait pas Esaü comme premier-né. Lis-moi Exode 4, 22e et 23e verset. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Posez-vous la question. Israël était une nation. Mais Dieu dit que Israël, c'est mon fils, le premier-né. Na société na bino, les premiers andeyo. Dans votre société, dans votre quartier, dans l'église, les premiers andeyo d'après ça. Le premier c'est toi d'après Dieu. Les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Non, Jacob s'était mis sur par terre. Mais Dieu étant ordonné, Esaü connaissait que quand ils sont entrés dans le ventre, Jacob était le premier. C'est ainsi qu'il lui dit, prends tes histoires là, prends-les, moi donne-moi le foufou. Mes chers amis, comment on devient? Les fils aînés seront Dieu. Les fils aînés selon Dieu. C'est celui qui obéit en premier à la parole de Dieu. Celui qui obéit en premier. Ce n'est pas question de ceux qui avaient commencé avec nous. C'est lui qui obéit le premier. Les fils aînés avaient droit à l'héritage. Ce n'est pas la première fois où le diable voulait tripatouiller les choses. Regardez l'histoire d'Isaac lui-même et Ismaël. Qui était né le premier? C'est Ismaël. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, ce n'est pas l'âge ou le nombre d'années de ministère qui compte. Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. 40 ans de ministère, 40 ans à l'otoko. Est-ce que ça c'est vraiment un sage? Ismaël, c'était la confusion. Pour que Isaac n'aille pas ses droits lui reconnus par Dieu. Acclamons très fort pour le roi de roi. Ça ne s'est pas arrêté là-bas.
Lisez l'histoire de Caïn et Abel. Botanga lisolo na Kaina na Abel. En réalité, pour Dieu, Na solo po na Nzambe. c'est Abel qui était plus important. Abel nda zalaki ya liboso. Mais Caïn va tout faire Kaina kosala jusqu'à nyonso. le tuer. Kino na koboma ye. Heureusement que les enfants de Dieu, Malamu pona vous bana. pouvez les tuer, Okoki koboma mais vous ne bango. tuerez jamais leur sang. Kasi okoboma C'est makila pour na vous dire bango que vous te. n'allez jamais les tuer. Ezali pona kotali so Bien ba que koboma tué, bango te atako ba. Abel son sang Makila na criait toujours. Makila les Je voulais te dire que toi tu vivras jusqu'au moment où Dieu lui-même va rentrer, où il va te rappeler auprès de lui. Personne ne te permettra. Lui, il croyait l'avoir tué, mais Abel était vivant. J'ai dit ceci à tous ces temps que nous avons un Dieu. Ne désespérez jamais. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un homme. Les disciples d'Emmaüs l'ont appelé un prophète puissant en acte et en parole. Je ne vous prêche pas les dieux de $5,000. Je vous prêche les dieux de milliards de dollars. Pourquoi les enfants de Dieu doivent rester dans la souffrance? Et pourtant dans notre famille, nous avons un Yaya. Vous ne le connaissez pas bien. Lis-moi un peu Colossiens 1, 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc lui, il est le premier-né de toute la création. Oh, dans la première-né, là, il est de Joël. Joël, il risque de croire que nous parlons de lui. Je ne parle pas de Joël. Je parle de celui qui a été conçu sans l'intervention d'un homme. Je te dis que toi, là, tu vas évoluer sans l'intervention d'un homme. Tu vas accoucher sans l'intervention d'un homme. Maintenant, je réponds l'onction de maternité dans cette église. S'il y a des gens qui étaient frappés par la stérilité, je l'ai pris au nom de Jésus. Lis, mon frère. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel. Ah, écoutez, on dit ceci. En lui. Donc en lui, en Jésus, il y a toutes les choses, visibles comme invisibles. C'est-à-dire que tel que tu es là, en toi là, il y a toutes les choses. En toi il y a le pagne, il y a les chaussures. En toi il y a les immeubles. En toi il y a les villas, il y a les avions. En toi il y a les bateaux et les trains. En toi il y a. Lis-moi. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Ah, qui sont dans les cieux. C'est-à-dire que si les gens veulent voir les anges, ils peuvent voir les anges en toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Laisse qu'aujourd'hui, l'ange de la garde républicaine de Dieu t'accompagne partout. Que personne ne te touche. Qu'aucun poison ne puisse t'emporter. Qu'aucun sorcier ne puisse te tuer. Oh mon Dieu. Amen. Lis mon frère. Trône, dignité, domination. En lui, attendez. En lui, il y a trône. À partir d'aujourd'hui, même à Bandal ici, obtient un trône. Dignité. Dignité à partir. Mes chers amis, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas être orgueilleux. Mais nous devons avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité. Quand on va passer, on va sentir. Lis encore mon frère. Domination. Domination. À partir d'aujourd'hui, domine la pauvreté. Domine les sorciers. Si les sorciers viennent t'envoûter la nuit, qu'ils oublient jusqu'à 9h, qu'on les trouve là, sans habit. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tel que tu es là, tu as droit à tout. Tu as droit à une bonne santé. Tu as droit à beaucoup d'argent. Tu as droit à un bon mariage. Je vous dis aujourd'hui, allez essayer. Là où vous avez échoué, vous verrez ce qui va se passer. J'ai amené les grands frères des grands frères. Je vais terminer par une famille qu'il avait adoptée. Les grands frères là n'est pas dans toutes les familles. Comme aujourd'hui, les jours de la Noël, il y en a qui font l'impudicité, qui meurent directement ensemble. Mais l'aîné là, il ne vient que dans des familles où il a été adopté.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adopter? Il dit que je suis à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer. Un jour, il avait frappé à la porte de Marie et de Marthe et de Lazare. Il était entré. Lisez bien l'histoire de cette famille-là. On ne parle pas de leur grand frère. Parce qu'ils avaient déjà adopté l'homme de Galilée. C'est lui qui marchait sur les eaux. C'est lui qui dit un seul mot. La chose arrive immédiatement. Il entre dans la famille. Un jour, il voyage. Quand Lazare meurt, la famille dit, appelons Yaya. On appelle Jésus. Il n'est pas rentré. Le temps qu'il traînait là-bas, Lazare mourut. Là, c'était terminé. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il y a encore de l'espoir. Mais quand quelqu'un meurt, même le pape est déçu. Il devient impuissant. Mais il y a quelqu'un qui n'échoue jamais. Donc lui, il a vaincu tout le monde. Il est champion. Dieu n'est pas champion du monde. Il est le champion universel. Toutes catégories confondues. Il a gagné la mort. Il a gagné le péché. Il a gagné le diable. Il a gagné tout le monde. Un grand frère terrible. Ce que lui a fait, ça n'était jamais fait avant lui. Depuis que la Bible existait, jamais un mort enterré n'était déterré vivant. 4 jours après, Yaya arriva. Quand il vint, il pose une question. Où est-ce que vous l'avez mis? Quand il pose la question, les gens disent non, il sent déjà. Ça, ce n'est pas répondre à la question. On te pose la question que le pasteur Godet a dit que vous n'avez atteint les assignations budgétaires qu'en 2013. Réponds à la question. Ne faut pas sortir la revue. Réponds à la question. On l'amène au cimetière. Quand on arrive au cimetière, c'était plein des eaux desséchées. L'homme de Galilée, il arrive. Il monte sur la tombe de Lazare. Il va crier, Lazare, sort. Pas de formol, pas d'ampicilline, pas de chimiothérapie, rien qu'avec la parole, Lazare reconstitué. Je sais que tu étais déjà déstructuré. Jésus va te reconstituer aujourd'hui. Tu vas voir comment tu vas reprendre la santé. Tu vas voir comment tu vas reprendre la teinture. Tu vas reprendre le travail. Tu vas récupérer ton heure perdue. Jésus a l'habitude de reconstituer ce qui était décomposé. Je te dis, ne perds pas de l'espoir. Il a réussi à déterrer Lazare. Ton problème est moins. Ton problème est petit, voudrais-je dire, par rapport à la résurrection de Lazare. Lazare sortit. Quand Lazare sortit, les gens ont eu peur. Je te dis que ce que tu vas voir pendant cette semaine, avant la fin de l'année, tu vas témoigner ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'heure est arrivée où les morts en Christ vont ressusciter. Les morts en Christ dont on parle là, ce n'est pas nous les hommes. Il y a des congélateurs qui sont morts en Christ. Il y a des véhicules qui sont morts en Christ. Il y a des mariages. Il y a des emplois. Il y a bien des choses qui sont mortes en Christ. Avant que toi tu ne ressuscites au dernier jour, laisse que tout ce que le diable avait déjà tué dans ta vie ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à quelqu'un de croire. Tu ne comprendras pas comment tu auras l'argent. Quand nous prêchons comme ça, vous trouvez certains bougres. Ils disent que ça viendra d'où? Toi-même tu viens d'où? Ne te pose pas de questions par rapport à ton avenir. Est-ce que tu sais là où tu étais avant ta mère? De la même manière que Dieu t'a surpris pour que tu puisses être dans ce monde, il va te surprendre. On parlera de toi sur cette vie. On parlera de tes enfants. On parlera de ton pasteur. On parlera de ton mari, parce que nous avons un grand frère qui est capable de ressusciter les morts. Mais Lazare a sécu. Quand Lazare était ressuscité,
Quand il se promenait, il a vu un homme qui dérangeait sa fiancée. Il lui disait que Lazare est déjà parti, c'est moi que tu as envoyé. Il a vu directement Lazare. La première chose qu'il avait récupérée, c'était sa fiancée. Je te dis que tout ce que tu as perdu, au nom de Jésus, tu vas tout récupérer. Ta santé, ton argent, ton travail, le mariage, tout ce que tu avais perdu, je te le donne. Quand Lazare avançait, il a vu son cousin. Il a porté l'un de ses poumons. Quand il était parti, il n'avait pas d'habit. Ne vous posez pas la question. On lui a enlevé les habits qui lui avait donné les habits. Quand il a vu son cousin, il a récupéré son polo. Quand ils sont partis à la maison, il a vu sa nièce qui occupait déjà sa chambre. Ne perds plus d'espoir. Je sais qu'en venant, le médecin t'a déclaré incurable. C'est lui qui a dit, dans notre famille, il y a quelqu'un qui n'avait pas encore parlé. Nous, les Jacob, nous attendons que les 12 enfants qui étaient partis au champ reviennent. Les 12 enfants qui étaient partis au champ, c'est l'image des 12 apôtres. Nous n'avons pas besoin des 12 apôtres maintenant, mais nous avons besoin du message des 12 apôtres. La Bible dit ceci: quand les apôtres prêchaient, Dieu confirmait leur prédication par des signes et des prodiges. Amen. Regardez, makambo zote ali, mais makambo molimo pe ezali. Soko longa na molimo to longa na nzoto te. Lelo tozolonga bango na molimo. Nous allons les vaincre spirituellement. Toute la maladie sur nous. L'aîné des aînés m'a demandé d'enlever cette malédiction au nom de Jésus. Il a ressuscité Lazare. Les gens ont vu Lazare. Qu'est-ce qui est impossible? Marie a eu un enfant sans l'intervention d'un homme. Qui sera béni sans que personne ne te soutienne? Seule la main de Dieu va te toucher. Mon cher, est-ce que vous sentez ce que moi je sens? Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Je connais ce Dieu. Je vous dis que je connais l'Éternel des armées. Je voulais partager avec vous cette expérience. Nous, les gens ne nous aiment pas beaucoup. Mais Dieu nous aime. Il nous a donné une grande famille. C'est vous là. Et ceux qui nous suivent à la télé, sur Internet et ailleurs. À cause de ces dieux-là, nous sortons un peu la tête. Mais on va s'imposer sur cette vie. On va s'imposer sur tous les plans. Personne ne va nous bousculer. Est-ce que vous sentez ce que je sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut devenir milliardaire aujourd'hui? Que celui qui croit qu'il peut devenir milliardaire aujourd'hui se mette debout. Amen. Ne minimise pas ton travail. Derrière ton travail, il y a un grand frère qui ne supporte jamais les échecs. Pierre avait un petit travail. Il était habitué à pêcher 5 poissons par jour. Sur 5 poissons, quand il pêche 5 poissons, il vend 3 poissons. Il mangeait 2. Il était très content. Mais un jour, il rencontra l'aîné des aînés. Il a changé son travail. Je te dis que Dieu va changer. Ne pense pas parce que tu es coiffeur que tu ne seras pas béni. Dieu va créer des occasions. Tu vas coiffer un premier ministre. Amen. L'aîné des aînés voulait dire quoi? Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Les 12 qui sont partis au champ reviendront. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie l'enlèvement de l'église. Mais ça signifie aussi la visitation divine. Ceux qui sont partis au champ reviendront. Parce qu'ils savent que papa est resté avec Dina.
Je vous dis, mes chers amis, enlevez de vos têtes que nous prions pour être des malheureux. Non, nous prions pour vivre le merveilleux. Dieu bénit des gens d'une manière ou d'une autre. Il peut te faire rencontrer avec un mari riche. Il peut donner de l'emploi à tes enfants, à ton mari, à toi-même. Il peut toucher le cœur de nos pour qu'il puisse t'amener quelque chose. Comme ça qu'il agit. Ne désespérez plus. Les choses ont changé. Avant le 31 décembre, vous allez témoigner Dieu en ce lieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que celui qui était venu avec les soucis, qu'il oublie ça. Tes problèmes sont résolus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, considère-toi patron. Considère-toi riche. Amen. Et d'ailleurs, après qu'il te... faut changer même de marche. Après ce culte, il faut changer même ta démarche. Parce que tellement que à Messana ko la babis, azaka bonne. Amen. Les lobes te belé babimité ou ko bis facilement. Amen. Et puis bis aux autres semaines. Le bis. Ezaba bis na yo yasuka. Dans lesquels tu vas monter cette semaine. Babis bozozo ya lelo. Eza parmi babis yasuka ozozo na vina. Amen. Église nzamba zo pambula biso nyonso bana batata ba maman mikolo nzamba zo changer le. N'oubliez jamais que nous avons un Dieu. Il est capable de guérir les malades, d'enrichir les pauvres, de ressusciter les morts. Mais pour vivre tout cela, il y a une seule condition. Il faut que l'aîné entre dans votre famille. La Bible dit, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il sera une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont crié, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu opères sous les labels de Yaya. Si tu opères sous les labels de Yaya, aucun malheur ne t'arrivera. Si on veut t'enterrer comme Lazare, il va te ressusciter. Si on veut renverser la barque comme avec les apôtres, il va stabiliser les choses. À partir de maintenant, que la vie devienne stable chez vous. J'ai terminé ce que j'étais venu faire aujourd'hui. Il me reste seulement une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Qu'il bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Chantres, techniciens, protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé, sur WhatsApp, sur Internet. Et que Dieu bénisse notre place. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango